Bien, chers amis, bonjour. Alors, permettez-moi de revenir quelque peu sur Rosh Hashanah et afin d'avoir la capacité, la possibilité de continuer vers Yom Kippourim, vers le jour de grand pardon, Yom Kippour. Nous avions dit les dernières fois que Rosh Hashanah, d'une manière extrêmement évidemment synthétique, faisait le lien entre l'extériorité, notre environnement, et notre intériorité grâce au chauffard. Le chauffard étant ce souffle d'intériorité sonné par une personne la plus sainte possible de la communauté qui va tout simplement à partir de son intériorité se relier à l'extériorité de chacun d'entre nous et de l'extériorité de la communauté. Et cela, j'allais dire, presque à l'infini. À Rosh Hashanah, il y a le couple Adam et Ève qui étaient soudés, dos à dos, on l'a dit l'autre fois, eh bien, va se déconnecter, va se séparer l'un de l'autre. Il va y avoir, si vous voulez, déjà une sorte d'autonomie. Et cette autonomie va se retrouver évidemment à Yom Kippour, au jour du grand pardon, de manière à ce que les deux êtres, garçons et filles, Adam et Ève, se trouvent face à face. Alors, permettez-moi là de pénétrer un peu un certain nombre de secrets de la Torah dans ma petitesse avec si vous voulez, en toute raison gardée et avec le maximum d'humilité. D'abord, ce qui est en jeu ici, à Yom Kippour, c'est la réparation du « et ». Yud, et, Vav, et. Le « et » étant la quatrième lettre du nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, et le « et » est de valeur numérique 5. C'est pour ça qu'à Yom Kippour, nous disent nos maîtres du Talmud dans le traité la Maseret Yoma, dans le traité Yoma, il y a 5 prières, alors que normalement, dans les autres fêtes, il n'y a que 4 prières. Il y a Arvit, la veille, la prière du soir, Shacharit, le matin, n'est-ce pas, qui est divisé en 2 prières, la prière du matin plus Moussaf, et il y a Mincha. Mais le jour de Yom Kippour, on rajoute cette 5e prière qu'on appelle la Neila, qui est d'ailleurs la prière qu'on récite, qu'on chante avec le maximum de concentration et le maximum de dévouement à Hachem, 1 heure avant la fin de Yom Kippour, de Yom Kippourim. Et cette 5e niveau nous permettrait de réparer, chacun évidemment selon sa fonction, chacun selon son niveau de perception, de réparer le « et ». Et vous savez que dans les cours précédents, j'avais expliqué humblement ce que c'est que ce « et ». Le « et », c'est la dernière lettre, je répète, du nom ineffable Yud Ke Vav Ke, qui a été, si vous voulez, disons, déstructuré par la faute d'Adam et de Ève. La lettre E, vous le savez, c'est un Vav qui est un peu retourné comme cela, vous voyez, penché comme ça, puis un Yud en bas. Vous voyez, c'est ce Yud en bas qui a été déstructuré, nous le savons. Et ce Yud en bas qui a été déstructuré a pour valeur numérique 10. C'est pour ça que pendant les 10 jours qui séparent Rosh Hashanah de Yom Kippour, et nous sommes actuellement dans ces 10 jours, ce qu'on appelle les Asara Yemei Shuva, en hébreu, c'est-à-dire les 10 jours de repentance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun d'entre nous doit retirer les voiles qui ont commencé à être retirés dans le mois d'Elul, pendant tout le mois d'Elul, pendant les Slichot, pendant nos prières
d'excuses à Hachem, n'est-ce pas, de repentance à Hachem, et cela doit se parfaire pendant ces 10 jours de repentance pour arriver le 10e jour, c'est-à-dire Asara Betishrei, le 10 Tishrei, eh bien, le plus saint possible, le plus, entre guillemets, corrigé possible, le plus, j'allais dire, relié à notre maître, le seul maître de tous les cieux et de notre monde. Et donc, si vous voulez, ces 10 jours de repentance sont des jours cruciaux. Parce que ce sont ces jours-là qui vont nous permettre de réparer ce Yud d'en bas. Ce Yud d'en bas, Yud Kevav E. Dans le E, vous avez, je répète, ce Yud-là. Et ce Yud-là qui a été détérioré. Or, on répète, n'est-ce pas, mais c'est très important, le Vav est un Yud allongé, hein, pour ceux qui connaissent un peu l'hébreu, c'est un Yud allongé, auquel se situe une sorte de chourouk, de point. Et on a déjà dit de nombreuses fois, c'est dans ce chourouk-là que réside, si vous voulez, le passage de la parole de Dieu dans notre monde. C'est une sorte de tunnel. Les tunnels de Gaza, les tunnels de Hezbollah. C'est une sorte de tunnel qu'il faut absolument désinfecter, réparer, de manière à ce que la parole puisse passer. Vous comprenez? Donc ce qui est très important de saisir, c'est que nous sommes dans ces 10 jours de repentance reliés au Asara Divrot, les 10 paroles, qui elles-mêmes sont reliées aux 10 Mahamarot de Bereshit, les paroles de la création. Nous sommes là, si vous voulez, dans un temps extrêmement studieux de repentance, de manière à faire en sorte que notre extériorité repentit, de manière à ce que les fautes que nous avons faites pendant toute l'année soient, si vous voulez, apaisées, soient retranchées de notre être intérieur et de notre être extérieur, que Dieu nous excuse. Nous sommes dans le grand pardon, et donc ce grand pardon-là nous permettra tout simplement de relier notre intériorité à notre extériorité. Et ça, c'est Yom Kippour. Yom Kippour, c'est le point qui permet de réunir les noms de Dieu. Hachem ou à Elohim. Hachem ou à Elohim. C'est-à-dire que c'est pour cela qu'aujourd'hui, dans les slichot des 10 jours de pénitence, nous disons 2 fois Hachem ou à Elohim. Puis Hachem Echad ou Shmo Echad. Pourquoi on le dit 2 fois? Parce que nous sommes dans le bête, nous sommes dans la dualité. Et dans le monde de la dualité, qui est notre monde à nous, matériel, il y a tout simplement un Dieu caché. Et ce Dieu caché, c'est Yud Ke Vav Ke, qui se dévoile, si on peut parler comme cela, par ses attributs de Elohim, Hachem ou à Elohim. Alors qu'est-ce que c'est que Yom Kippour? Yom Kippour, c'est le temps qui va suivre un temps long de désinfection extérieure et de désinfection intérieure. On va retirer à l'intérieur de nous et à l'extérieur par rapport à tout notre environnement l'ensemble des scories, l'ensemble des fautes qui nous ont conduits tout simplement à diviser, séparer le nom de Dieu en 2. Yud et Vav et. C'est la faute d'Adam Arishon, c'est la faute d'Adam et de Ève. Alors ce qui est très important là aussi de saisir, c'est que en fait, cette division, cette séparation, n'est-ce pas, des noms de Dieu, Yud et Vav et, Ya, vous voyez, Yud et c'est Ya, eh bien, va entraîner l'exil, non seulement l'exil d'Israël, qui va vivre
sa propre exil, mais aussi, et surtout même, l'exil des nations. Parce que s'il y a eu un Yom Kippour d'Israël pendant des milliers d'années, et c'est écrit dans la Torah, il y aura un Yom Kippour des nations. C'est-à-dire une sorte de grand pardon pour les fautes commises par les nations. Mais, dans la parachate à Zinou, vous voyez, je vous prends la paracha en français, la voix de la Torah, du livre de notre maître, le célèbre Zichrono Libracha Eli Munch, dans le Deutéronome, la voix de la Torah, le Deutéronome, à la page 339, regardez ce que dit Dieu par l'intermédiaire de Moïse. Au psukim 40, 41, 42, 43, je vais citer et je vais essayer de commenter quelque peu par rapport à Yom Kippour. Oui, dit Dieu, j'enlève la main au ciel et je dis, par ma vie éternelle, j'aiguiserai l'éclair de mon glaive. Ma main empoignera la justice. Je tirerai vengeance de mes ennemis. Je payerai de retour ceux qui me haïssent. C'est Dieu qui parle, par l'intermédiaire de Moïse. Je payerai de retour ceux qui me haïssent. J'enlèverai de sang mes flèches, et mon épée se repaîtra de chair. À cause du sang des blessés et des captifs, pensez aux captifs de Gaza aujourd'hui, n'est-ce pas? À cause du sang des blessés et des captifs, à cause de la première brèche de l'ennemi. Ce qui s'est passé le 7 octobre, aujourd'hui c'est le premier anniversaire de ce jour terrible qui était le 7 octobre 2023. Aujourd'hui nous sommes le 7 octobre 2024. Eh bien, regardez ce que dit Dieu là. À cause de la première brèche, le Hamas a essayé d'ouvrir une première brèche en Eretz Israël. La première brèche de l'ennemi. Regardez ce que dit Dieu, je continue. Chantez, nation, son peuple, car il venge le sang de ses serviteurs. Ça veut dire d'Israël. Il exerce la vengeance contre ses ennemis et apaise son pays, son peuple. Fin de citation. C'est la Torah, n'est-ce pas, que nous avons reçue par Moïse au mont Sinaï. La situation est très claire. Que se passe-t-il aujourd'hui par rapport au Yom Kippour? Avant d'arriver à ce Yom Kippour, à cette kapara, c'est-à-dire à ce grand pardon, à cette réparation, parce que le grand pardon est un mot français qui ne correspond pas, en fait, à la section hébraïque. Juste un mot là, le grand pardon, c'est je pardonne les fautes. Bien, c'est le premier niveau. C'est le premier niveau. Il s'agit de la kapara, en fait. Ça veut dire de la réparation. De quoi? De la faute d'Adam et de Ève. Ça veut dire que c'est une réparation universelle. Il s'agit de réparer tout simplement la faute universelle. Et comment la réparer? Tout simplement en réparant le yud et le vav qui fait partie de ce qu'on appelle la lettre E, qui font partie, de la lettre E. Et pour la réparation, il nous demande à nous, d'abord, peuple d'Israël, puis dans un second temps, les nations descendants d'Adam et de Ève, de se mettre en prière, de se mettre en grande concentration, de manière à pouvoir, en toute utilité, en toute efficacité, en toute, j'allais dire presque sainteté, de pouvoir réunir les noms de Dieu. Parce que dans Yom Kippour, le Hachem ou Elohim, le ou joue un rôle fondamental. Et pour ceux qui connaissent un peu l'hébreu, qu'est-ce que c'est que ou? Ou c'est formé de 3 lettres, le E, le Vav et le Aleph. Il s'agit de passer de la lettre E par le Vav à l'unité. Le Aleph étant l'unité. Le Vav étant la lettre qui fait le lien entre le ciel et la terre. Et mais pour que le Vav soit pleinement efficace, il faut tout simplement dégager les scories, dégager les obscurités que notre ennemi a mis dans ce chourouk. Vous vous rappelez, on en a parlé souvent les dernières fois, et de manière à ce que véritablement la parole puisse passer.
la parole de Dieu puisse passer à travers le Messie, fils de David, bien entendu. C'est-à-dire que là, nous sommes tout simplement en train de réparer la faute d'Adam afin de réunir Hachem et Elohim. Elohim étant le monde, on le sait, les attributs divins du monde qui est le nôtre, les lois de la nature, toutes les lois scientifiques, les lois économiques, les lois sociales, les lois médicales, tout ce que vous voulez, biologiques, etc., physique, tout ça, ce sont des lois créées par Dieu et par Dieu seul, qui ont été, au fil des siècles, découvertes, entre guillemets, par nos savants, qui eux sont des envoyés d'Hachem, bien entendu, mais derrière cela, il y a un plan. Derrière l'extériorité du monde d'Elohim, il y a un plan d'intériorité qui est le monde de Yud Kevavke. Donc, qu'est-ce que c'est que Yom Kippour? C'est tout simplement le ou, Hachem ou à Elohim, c'est-à-dire le passage par le Vav du Dieu un maître de l'histoire caché et sa révélation dans le monde qui est le nôtre. Dans le monde qui est le nôtre. Et la lettre E correspond à quoi? La lettre E correspond à notre monde. Correspond à notre monde, le monde de la Asiya, le monde de la matérialisation, le monde de la matérialité, le monde de la raison, le monde de la science, qui est notre monde. Le monde de la raison, le monde de la logique, etc., etc., qui est notre monde. Mais Hachem ou Elohim, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire, attention, dans notre monde, qui nous paraît logique, etc., oui, il y a la logique, absolument, à 100%, il y a la logique, il y a la raison, c'est juste, mais derrière cette logique, derrière cette raison, il y a un plan, il y a une volonté. Hachem ou Elohim. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fin de compte, pourquoi on dit Hachem ou Elohim? Parce que Hachem, c'est l'intériorité d'Elohim. C'est un Dieu caché. Et c'est pour ça que le Zohar, que le shofar, c'est-à-dire la corde de bélier, à Rosh Hashanah, fait le lien entre cette intériorité de notre monde à notre extériorité de notre monde. Mais pour cela, il faut véritablement épurer les canaux. Épurer par la résorption de nos fautes, par la rédemption individuelle comme collective de l'humanité tout entière en passant par Israël. Et donc, ce qui est, encore une fois, important de saisir ici, c'est que nous sommes actuellement, à la veille de Yom Kippour, en fonction, au travail fondamental qui permet de relier les noms de Dieu, Hachem ou à Elohim. Hachem, c'est Yud Kevavke, n'est-ce pas? Ou à Elohim. Elohim est au pluriel, pour ceux qui connaissent l'hébreu. C'est-à-dire que véritablement Hachem, qui est le un, le seul maître de tout, l'unité parmi l'unité, qui domine tout et qui suffit à lui-même, il n'y a pas d'autre Dieu au-dessous et en-dessous de lui, toutes les forces lui sont inféodées, toutes les forces lui sont inféodées, toutes les forces de la nature et de l'extra-nature, si vous voulez, lui sont inféodées. C'est pour ça que Yom Kippour est le jour où la Bina, ça veut dire le monde de la surnature, le monde qui dépasse, j'allais dire l'entendement, qui dépasse la matérialisation de l'histoire, qui dépasse la logique, le monde de la surnature qui dépasse la logique et le monde de Yukevavke. Vous comprenez? Donc, mais il se trouve où ce monde-là? Il se trouve caché derrière notre monde. Derrière notre monde, qui est le monde, selon les kabbalistes, de la Asiya, ça veut dire de la faisabilité, le monde de l'action. Derrière le monde de l'action, il y a un plan. Il y a une volonté. En fin de compte, qui nous dirige et qui dirige tout. Dans le monde de l'action, on a le libre arbitre, bien sûr, à 100%, mais dans le monde qui dirige tout, il n'y a pas de libre arbitre. Il n'y a pas de libre arbitre. Dans le monde de Yukevavke, il n'y a pas de libre arbitre. Nous sommes ses esclaves, juifs et non juifs. Mais c'est ça, si vous voulez, selon une assertion noble. Et nous sommes aussi ses enfants, nous, les fils d'Israël.
Et l'humanité entière, ce sont ses enfants d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qui est très important de saisir, c'est que Dieu nous veut que du bien. Maintenant, revenons à ce qu'a dit Moïse, notre maître, dans la paracha à Azinu. À la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va juger. Il va y avoir une sorte de Rosh Hashanah de l'histoire, le jour de jugement, d'une justice implacable. Parce que le monde, les nations, se trouvent dans le monde de la justice, se trouvent dans le monde de l'extériorité. Cette haine qu'elles ont d'Israël, eh bien, cela tout simplement explique leur extériorité et leur place dans le plan d'ensemble. C'est-à-dire qu'en fin de compte, chaque nation, chacun d'entre nous, juifs et non-juifs, se trouve à sa place, on l'a déjà dit l'autre fois, à la veille de Yom Kippour. Et il va y avoir une sorte de justice extrêmement dure. On a vu les flèches remplies de sang, etc. On a cité la Torah, là, à Azinu, où Dieu va se venger, parce que les ennemis d'Israël, ce ne sont pas les ennemis d'Israël, ce sont les ennemis de Dieu. Et donc, ils font des actes absolument monstrueux. Ce qui s'est passé le 7 octobre 2023, c'est absolument monstrueux, ça dépasse l'imagination, ok? Démembrer des femmes, les violer, les démembrer, les couper en morceaux, c'est pas humain. C'est pas humain. Alors quand vous voyez qu'il y a des associations dans le monde qui sont pour ce genre de monstres, eh bien le jugement de Dieu va être terrible. Va être terrible. Pourquoi? Parce que tant que ces gens, s'ils ne font pas chouva, on y reviendra tout à l'heure, eh bien, ça veut dire le retour vers leur Dieu, eh bien, n'ont aucun avenir dans ce monde, ni dans les autres mondes d'ailleurs. Ils n'ont aucun avenir. Il faut qu'ils prennent conscience de leurs responsabilités. Vouloir détruire par la haine, par la violence, par la guerre, Israël, c'est vouloir détruire le plan de Dieu. Il faut qu'ils sachent quand même où ils sont. Et Dieu est en train de mettre les choses, chacun à son niveau et chacun à sa place. Et donc le jugement va se faire d'une manière imminente. On n'a pas de date, on n'est pas prophète, bien sûr, mais ça va se faire d'une manière imminente, sous nos yeux, à notre génération, où Dieu va intervenir directement dans l'histoire. Et ce qui se passe aujourd'hui avec l'Iran, l'Iran a attaqué Israël, a envoyé plus de 180 missiles, notamment hypersoniques et balistiques. Bon, évidemment, cela ne restera pas sans qu'il y ait intervention divine. Tsahal, Israël, etc., ce n'est qu'un instrument, bien entendu. Ils ne s'imaginent pas une seconde, parce que Dieu renforce le cœur de Pharaon. C'est incroyable. Comment des personnages soi-disant aussi intelligents à la tête de leur peuple, des ayatollahs, qui se disent intelligents, qui se disent tout simplement croyants, ils voient qu'Israël, on ne peut pas l'atteindre. Ils voient que les missiles qu'ils ont lancés n'ont pas fait un mort, à part un malheureux arabe ce qu'on appelle arabe de Jéricho, n'a pas fait un mort chez nous, et cela depuis toujours. Ils ne voient pas que la main de Dieu, elle est partout, que nous sommes carrément rentrés dans un miracle absolu, que nos maîtres disent qu'à la fin des temps, nous allons vivre des miracles, je l'ai déjà dit de nombreuses fois, mais je le redis, parce que c'est l'époque, 50 fois plus forts que ceux de la sortie d'Égypte. Et que le jour du grand pardon, eh bien c'est le jour du miracle, parce que c'est le grand pardon. C'est le jour de réparation de la faute d'Adam et de Ève. Où véritablement, Dieu va pardonner les fautes d'Israël, mais va aussi pardonner les fautes des nations. Mais attention, on parle des nations qui ont fauté
qui descendent d'Adam et de Ève et qui ont cette lumière intérieure, qui sont la capacité de tchouva. Alors qu'est-ce que c'est que la tchouva? La tchouva, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on dit les 10 jours de tchouva, les 10 jours de prière qui permettent d'arriver à la rédemption? Qu'est-ce que c'est que la tchouva? La tchouva, ce sont des forces qui sont en nous, qui viennent d'ailleurs de l'extériorité et qui permettent à notre émouna, c'est-à-dire à notre, j'aime pas ce mot, mais enfin je le dis en français, à notre foi de dépasser les montagnes, de briser toutes les forces d'obscurité ennemies, de les anéantir de manière à atteindre la divinité qui est en nous. C'est ça, la véritable tchouva. C'est le fait d'arriver à ce qu'on appelle en hébreu dvekut Hachem. Ça veut dire, dvekut, ça veut dire se coller. D'évêque, c'est la colle. Se coller à Hachem. Pardon. Et se coller à Hachem, pourquoi? Pour une raison très très simple, fondamentale. Parce que le travail de l'homme, en réparant la foi d'Adam Arishon, c'est de recevoir les ordres et les accomplir. Et là, on reçoit les ordres que de Dieu, n'est-ce pas, bien entendu? Ni de l'Amérique, ni de rien du tout. Et tant qu'Israël reçoit des ordres d'Amérique et les accomplit, eh bien, elle n'est pas encore mature, tout simplement. Un des signes qu'il faut qu'Israël est en train de maturer, de cesser d'être petit bébé, nourrisson, il devient de plus en plus adolescent, voire même adulte, c'est qu'il se libère des forces occidentales. C'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui avec Binyamin Netanyahou. Il est seul contre tout le monde. D'ailleurs, c'est ce que dit le Rambam dans son livre Ilchot Melachim. Il dit que le signe de la délivrance pardon, de la délivrance d'Israël, c'est lorsqu'Israël sera pleinement souverain sur sa terre, indépendant de toutes les forces extérieures. C'est ce que nous sommes en train de voir maintenant. C'est ce qu'on est en train de voir maintenant. Donc cette force qui habite nos militaires est une force qui vient de leur propre intériorité. Et en se battant, qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils font le lien entre leur extériorité et leur intériorité. Ils deviennent tout simplement des êtres extrêmement saints. Pourquoi? Parce qu'ils se donnent à fond pour le plan de Dieu, même si évidemment ils n'en ont pas conscience, même s'ils ne sont pas religieux, même s'ils sont parfaitement laïcs, même s'ils ne savent pas ce que c'est que le kidouche, même s'ils ne savent pas ce que c'est qu'Abraham, Isaac et Yaakov, ils le font avec leur cœur, c'est-à-dire avec leur extériorité, même s'ils ont été souillés par les dieux étrangers, avec nos téléphones et nos TikTok ou je sais pas quoi là, le WhatsApp et tout ça. Il n'empêche que lorsqu'il faut agir, ils sont présents. Ils rentrent dans le feu, mais pas seulement pour sauver Israël, pas seulement pour sauver nos otages à Gaza, ou même devant le Hezbollah, qui est en perdition d'ailleurs, entre parenthèses, sur les ordres d'Hachem, bien sûr. Mais ils le font d'abord pour le monde, mais ils ne sont pas conscients, bien entendu, qu'ils n'ont pas conscience. Donc le monde doit être normalement en grande joie devant ce qui se passe, mais non, ils sont imbus d'eux-mêmes, fiers de leur croyance, hautains, ça veut dire honteux. Ils sont honteux. Et quand le Bibi Netanyahou, je ne veux pas de politique, bien entendu, qualifie un président entre guillemets, bien sûr, Macron, d'être honteux, d'avoir fait des actes honteux, en empêchant Israël de se ravitailler en armes. Mais il faut qu'ils savent, et Macron sait, que l'exploitation des armes françaises dans Israël est infime. Ça ne correspond à rien du tout. La France ne correspond à rien du tout par rapport à Israël. Rien du tout. Donc, cet acte honteux détermine la position de ce président et la position de ce pays par rapport au plan de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'il faut se mettre en prière en France.
Et il faut se mettre en prière très profondément et très rapidement, d'une manière imminente, parce que Dieu va intervenir d'une manière imminente en Europe. N'oublions pas que le mot Europe en celte signifie détruite par le feu. Regardez ce qui se passe du côté de l'Ukraine. Regardez les alertes qu'il y a dans l'est de l'Europe. Ce n'est pas rien tout ça. C'est-à-dire que, attention, nous sommes en plein jugement, nous, les nations. Et nous allons rentrer, nous, Israël, à Yom Kippour, mais les nations qui ont un temps de retard, qui ont quelques milliers d'années de retard par rapport à Israël, vont rentrer dans Rosh Hashanah. Vous comprenez? Nous, on rentre dans Yom Kippour. Rosh Hashanah, c'est déjà passé, mais les nations vont rentrer dans Rosh Hashanah. Pardon. Et nous savons qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah. C'est d'abord la justice de l'extériorité. C'est le grand jugement. Les nations vont être jugées, et c'est maintenant. Bien entendu, on n'a pas le temps. Bien entendu, on n'est pas prophète. Mais c'est maintenant. C'est-à-dire, c'est une question vraiment de temps très court. Pourquoi? Parce que, en rentrant, nous, peuple d'Israël, en terre d'Israël, à Yom Kippour, nous dépassons le temps. Nous dépassons le temps. On est, quelque part, hors temps. On sort de toutes les limites du temps. Et j'allais dire même de l'espace, pour ceux qui sont à Jérusalem. C'est-à-dire que on devient inattaquable. Et Dieu renforce le cœur de Pharaon. Un de nos maîtres dit une chose très intéressante. Comment Pharaon, qui était très intelligent, très cultivé, très bien informé par ses sorciers et par toutes sortes d'espions qu'il avait et d'experts, il a vu la mer s'ouvrir, les fils d'Israël rentrer, il n'a pas jugé du fait que c'est inexplicable, c'est irrationnel, une mer qui s'ouvre et qu'il y a quelque chose qui le dépasse. Si intelligent soit-il, mais à ce moment-là, dit notre maître, il était arrivé à une bêtise totale. À la fois très intelligent et à la fois futile, très bête. C'est exactement ce qui se passe avec nos ayatollahs du coin. À la fois très informés, très intelligents, mais ils commencent à avoir très peur. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. L'histoire des beepers, l'histoire du Hezbollah qui a été pratiquement détruit en quelques jours. Tout ce que nous avons construit pendant 40 ans pour nous protéger, entre guillemets, de l'ennemi sioniste, eh bien, il est en train de s'effondrer. Et ils sentent l'ennemi près d'eux. Ils ont peur de leur ombre. Mais il n'empêche qu'au niveau de l'action, ils sont à la fois très intelligents, très cultivés, ce sont des grands informaticiens, de grands scientifiques, il n'y a pas de doute, mais très bêtes. Pharaon était très bête, parce qu'il est rentré dans la mer. Et ces ayatollahs, ils sont rentrés dans la mer en nous envoyant des missiles il y a quelques jours, juste avant Rosh Hashanah. Il nous a tout simplement contraints à intervenir. Ils ont contraint Hachem à intervenir parce qu'ils avaient dépassé toutes les limites. Et c'est exactement ça que veut Hachem. Baruch Hachem, grâce à Dieu. C'est une très bonne nouvelle qu'il y a eu, le fait d'avoir lancé, évidemment, 200 missiles. Pourquoi? Parce que ça prouve qu'on est arrivé à la fin du temps de l'histoire. On est arrivé incontestablement à la fin des temps de notre propre histoire. Et donc, ce qui s'est passé au début se passera à la fin. Mais sauf Maasé, mais Marshava Teila.
ce qui se passe à la fin a pour source le début. Et ce qui s'est passé il y a 3500 ans se repassera sous des formes différentes, bien entendu, avec des acteurs différents, mais ce sont encore en fait toujours les mêmes, que sont tout simplement nos nazis islamistes d'Iran. C'est le nazisme qui continue. Le Zohar parle que le 25 Elul, il va y avoir, et ça s'est passé d'ailleurs, un vendredi, c'était un Shabbat, il va y avoir la mort d'un roi, le roi de Rome, Meler Romi. C'était intéressant, parce qu'en hébreu, Meler Romi a la même valeur numérique que Nasrallah, qui lui est un Meler Romi, puisque évidemment, il descend d'Amalek, et Amalek étant évidemment le petit-fils d'Ésaü, Ésaü étant la source de l'Occident. N'oublions pas qu'en 1935, Hitler a rencontré le roi de Perse et il lui a dit, vous n'êtes pas des Perses, vous êtes des Iraniens. Pourquoi Iranien? Ça vient du mot arien. Et en perse, le mot arien s'appelle Ariana, entre parenthèses. On est des Ariens. Ça veut dire que vous êtes carrément des descendants de l'Allemagne, qui se disaient Ariens. Et Hitler disait au président de la Perse de l'époque, mais nous sommes des frères, nous sommes des Ariens, appelez-vous Iran. Hitler, le nazi, a donné en 1935 la courroie de transmission, le bâton de transmission de l'histoire aux Perses pour la fin des temps de l'histoire. Le nazi a donné aux nazis islamistes le bâton relais. Vous voyez ce qui s'est passé? Maintenant, nous sommes à la fin de cette période-là. Nous sommes à la fin des temps où Amalek règne. Entre parenthèses, Kamala Harris, son prénom, Kamala, a les mêmes lettres que Amalek. Regardez, Kamala, Amalek, en hébreu, bien entendu. C'est-à-dire qu'en fin de compte, nous sommes là devant le combat contre les forces qui veulent combattre le plan de Dieu, qui veulent détruire le plan de Dieu, en détruisant Israël et en détruisant les nations descendantes d'Adam et de Ève. Amalek veut régner seul sur terre. C'est ça le but. Ce qu'on appelle nous, évidemment, les mondialistes, aujourd'hui, avec notre temps, les mondialistes, etc., qui veulent prôner le wokisme, le transgenre, etc. C'est-à-dire on est dans un monde de Sodome et de Gomorrhe. Voilà. Donc, nous sommes à la veille de Yom Kippour, Yom HaKappara. Un mot pour finir, en conclusion. Yom Kippour est relié directement à Purim. On dit à Yom Kippourim. Alors, quel rapport y a-t-il entre Kippour et Kippourim? Purim, c'est-à-dire toute l'histoire de Esther à Malka avec Assuérus et Mardoché, Mordechai en hébreu, est relié directement à Yom Kippour. Pourquoi? Parce que les deux temps sont des temps où nous rentrons dans la Bina, nous rentrons dans la surnature, et nous rentrons donc dans la surpuissance. Celui qui rentre dans la Bina, il devient surpuissant, parce qu'il dépasse les forces de la nature. Il dépasse les forces d'ici-bas, de notre monde. Il rentre dans des forces qui lui sont complètement cachées. Et en les pénétrant, il devient tout simplement le vecteur
de transmission entre le ciel et la terre. Vous voyez, un homme, on l'a déjà dit, c'est comme un vave. Vous voyez, c'est un yud allongé. Un homme a pour fonction de réparer le plan de l'histoire, la faute d'Adam et de Ève. Et en réparant la faute d'Adam et de Ève, il va faire tout simplement ressurgir le Dieu caché qui ne sera plus caché derrière les méandres de la matérialité, qui sera tout simplement dévoilé. Donc je vous souhaite pour les Juifs un très bon Yom Kippour. Que Dieu vous protège. Pour les non-juifs, je vous souhaite que du bien. Que Dieu vous protège aussi. S'il y a eu un Yom Kippour d'Israël, il y aura un Yom Kippour des nations. Aujourd'hui, je répète, les nations sont au niveau de Rosh Hashanah, donc elles vont être jugées. Et seules les personnes et les pays qui ont été avec Dieu seront sauvés, seront protégés, individuellement comme collectivement. Il va y avoir le grand jugement, et ce grand jugement va donner, si vous voulez, ouvrir les portes, donner naissance à Yom Kippour, c'est-à-dire carrément le grand pardon, la grande réparation, le fait où chacun d'entre nous, à partir d'Israël, par l'intermédiaire d'Israël, juifs et non-juifs, vont se raccrocher à la divinité. Et donc il s'agit évidemment d'une histoire sainte, d'une dynamique complète de l'histoire, dominée par un plan qui est le plan divin. Je vous salue, je vous embrasse tous. Que Dieu nous protège. Soyons solidaires. Soyons optimistes malgré tout. Soyons ensemble. Formons l'unité à l'intérieur du peuple juif, à l'intérieur d'Israël et entre Israël et les nations. Formons l'unité. Nous faisons partie d'une même famille. Merci beaucoup.